Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais tout simplement vous partager mes 24 heures avant mon départ à Kinshasa. Et je vais également vous mettre aussi quelques séquences de mes premiers jours à Kinshasa. Et ensuite, on va enchaîner avec les lives. Alors là, en fait, on est jeudi. Moi, j'étais partie un samedi matin. Donc là, du coup, jeudi, j'avais reçu 2 dernières commandes à la dernière minute. Donc, j'avais décidé de les faire. Donc là, voilà, j'ai préparé les 2 dernières commandes. Et ensuite, comme ça, le vendredi, je donnerai ça à mon mari pour pouvoir aller le poster. Donc voilà, quand je finirai de préparer ces commandes, il était tard. Du coup, je vais aller me coucher. Et ensuite, on se retrouvera vendredi matin. Alors voilà, là du coup on se retrouve vendredi dans la matinée. Je vais rapidement tresser Mimi parce que ses cheveux ils étaient sales, donc je voulais pas la laisser comme ça. Donc là j'ai bien hydraté ses cheveux. Donc voilà, j'ai bien fait, avant d'hydrater, j'avais fait un soin et maintenant je vais commencer à la tresser. Et déjà très tôt le matin, j'avais commencé mes valises, mais j'ai pas fini. Donc là, je vais plutôt commencer à tresser Mimi. Et comme du coup, elle va partir à la crèche cet après-midi, donc c'est vraiment, on est derrière la montre. Je vais tout faire pour pouvoir tout finir avant que je puisse l'amener à la crèche et que moi, je pars pour faire mes courses, mes petites courses des dernières minutes parce que j'ai encore 3 petites choses à acheter. Donc voilà, là vraiment, on est derrière la montre. Je vais faire rapidement et ensuite, on revient pour vous montrer les résultats. Et donc voilà, j'ai fini les cheveux de Mimi. Là, du coup, il est presque midi et demi. Je vais lui donner à manger. Et ensuite, je vais la préparer. Et moi, je vais me préparer également. Après, j'irai la déposer à la crèche. Et moi, je partirai pour aller faire mes petites courses. Et franchement, je voulais filmer tout ça parce que certains d'entre vous m'ont demandé plutôt de vous faire la rentrée de Mimi. Mais franchement, j'étais tellement prise dans les préparatifs de mon voyage que j'ai laissé tomber, quoi. Et du coup, là, je voulais également aussi filmer quand j'allais déposer Mimi à la crèche et me prendre aussi pendant que j'étais dans les courses. Mais je vous jure, les filles, j'étais tellement stressée ce jour-là. Comme je savais que j'allais partir la veille et j'étais vraiment pas... Ouais, le fait que j'allais laisser mes enfants et tout ça, c'est difficile. Donc, du coup, j'avais même pas eu le temps de filmer. Donc, du coup, Mimi, elle avait mangé, je me suis apprêtée, on était partis. Et là, maintenant, c'est le soir. On était revenus, j'ai tout fait, les enfants ils sont au lit. Maintenant, je reprends mes valises là où je les avais laissées. Enfin, là où je m'étais arrêtée. Du coup, je vais fermer, mettre les dernières choses qui restent à mettre. Et je vais les fermer. Et là, vraiment, il est quoi? Je crois qu'il était déjà presque, 22 heures. Ouais, 22 heures. Donc, j'étais stressée. Là, vraiment, je sentais le départ. C'était chaud, quoi. Et donc voilà, j'ai fini de fermer toutes mes valises. Donc j'ai 2 grandes valises en soute et un bagage à main. Donc voilà. Et quand je pars à Kinshasa, j'aime pas prendre mes sets de valises. Je prends plutôt les valises par-ci par-là parce que de toute façon, quand on arrive là-bas, après le séjour, les valises sont souvent sales. Et aussi souvent, on laisse une valise pour ramener une glacière. Donc voilà, j'ai pris un peu les valises qui sont par-ci par-là.
Et du coup, ben là, une fois que j'aurai terminé les valises, enfin, j'ai déjà terminé, mais une fois que j'aurai fini de les ranger là où je dois les déposer, après, j'irai dans la cuisine, maintenant, finir ce que j'avais fait quand on était rentré avec Mimi. Et donc voilà, me voici dans la cuisine. Je suis en train de mettre le plat que j'avais fait dans les Tupperware. Je fais toujours comme ça lorsque je pars en voyage ou en week-end. J'essaye toujours de faire quelques plats pour... surtout là, je partais pour à peu près 2 semaines. Donc, j'avais fait quelques plats pour les 3 premiers jours. Comme ça, ça permet à mon mari d'avoir de quoi manger en attendant qu'il commence à s'habituer, qu'il puisse prendre le rythme. Après, lui, il va assumer après. Mais je préfère toujours leur faire quelques trucs à manger. Comme ça, dans les premiers jours, ils sont tranquilles. Et puis, vous-même, vous savez, les hommes, hein, ils ne peuvent pas tout gérer à la fois comme nous. Donc, donc c'est pour ça que je préfère faire ça. En fait, j'ai commencé à préparer ces plats lorsqu'on était rentrés. Quand j'étais allée récupérer Mimi à la crèche, les garçons à l'école. Donc, quand on était rentré à la maison, j'avais commencé à préparer le repas du soir. Et après, une fois que tout le monde avait mangé, et moi, j'ai continué en fait à faire encore quelques plats pour les laisser en fait. Et donc là, du coup, tout le monde est déjà au lit, hein. C'est tard, c'est vraiment la nuit. Moi, je préfère travailler tard quand il n'y a personne. Et puis, de toute façon, comme je savais que le lendemain, très tôt matin, j'avais mon vol. Donc, j'ai fait ça très tard la nuit. Tout le monde dormait déjà. Donc, comme j'ai fini là, je suis en train de mettre dans les Tupperware. Après, je mets au frigo et au congélateur. Et juste quand je finis ça, je vais essayer de ranger un petit peu la cuisine. Après, je vais aller prendre ma douche. J'avais vraiment pas dormi cette nuit-là parce que, ben voilà, j'avais encore d'autres petits trucs à faire à la maison. Ranger quelques trucs des enfants pour que mon mari puisse s'en sortir. Mais j'avais pas du tout filmé parce que j'avais pas le temps et j'étais stressée. Vous me voyez comme ça dans la vidéo, sereine, tranquille, mais au fond de moi, je bouillonnais. Je stressais parce que voilà, j'avais un vol à prendre et puis j'allais laisser mes enfants. Bref, c'est toujours un moment assez intense à vivre, quoi. Sachant que j'allais partir à peu près 2 semaines, j'allais laisser mes enfants. C'est pas évident, mais bon, on fait avec. Comme il y a une de vous qui m'avait demandé, Nana, comment tu vis la séparation avec tes enfants? Je les vis très mal. Je les vis très très mal, mais bon, je me dis, je pars pas pour m'amuser, je pars pour un travail, pour le travail. Et bon, je pars pas longtemps. Quand je pars comme ça, je pars 12 jours ou au maximum 2 semaines, pas plus. Je peux pas partir trop longtemps, j'arriverai pas. Donc voilà. Là, quand j'aurai fini ça, je vais aller encore ranger 2-3 petites choses. Après, je vais prendre ma douche et on se retrouvera à Kinshasa. Voilà les amis, je suis déjà dans l'avion. On se retrouve à Kinshasa.
Et donc voilà les amis, là on est déjà à Kinshasa, on est dimanche. J'étais arrivée samedi soir, samedi 10 soir tard dans la nuit. Normalement j'étais censée de vous filmer mon arrivée à Kinshasa, comment j'ai récupéré mes valises et tout. Mais j'étais tellement fatiguée, on a eu un vol très long. Un autre vol il a eu un problème. Enfin je vous expliquerai ça dans une story time en live. Je vous avais dit on va commencer les lives donc... je vous expliquerai ça en live. On a eu un vol tellement long et j'étais cassée quand on était arrivé, étant donné que la veille déjà, j'avais pas beaucoup dormi. Enfin, j'avais presque pas dormi. Et dans l'avion, avec toutes les histoires qu'il y a eu, donc j'avais même pas pu dormir et puis j'étais cassée. Bref, donc du coup, je vous ai pas filmé mon arrivée à Kinshasa. Mais donc là, du coup, on est déjà bel et bien à Kinshasa. C'est dimanche. Donc, j'étais arrivée samedi soir et là, on est dimanche. Du coup, je me rends au restaurant FM, c'est qu'elle est à maman, sur l'avenue Batete, la numéro 154, pour aller visiter la salle où se tiendra la conférence et également où je ferai la vente parce que j'ai fait les deux au même endroit. Donc voilà, vous voyez Kinshasa, ça on est sur le boulevard et enfin en ville, on est déjà en ville. Donc on se dirige maintenant vers le restaurant FM. Et donc voilà, me voici bel et bien chez FM. Je suis venue visiter. Alors en fait, la vente se passera ici à la terrasse à l'extérieur, vers le mur en pelouse là-bas. Vous voyez, on mettra une tente et ensuite la conférence se passera à l'intérieur. Et donc voilà, et nous voici maintenant le jour de la conférence, le lundi 13. Et oui, c'était vraiment rapide. J'étais arrivée le samedi 10, très tard dans la nuit. Et lundi déjà, c'était la conférence. Mais Dieu merci, ça s'est très bien passé. Vu que l'organisation, c'était vraiment chouette, c'était au top. Donc, la conférence s'est très bien passée. On a passé un très bon moment avec les journalistes quinoises. Et je vais vous laisser en image tout à l'heure. Et donc, voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Vous savez, la maison, le foyer, c'est la première entreprise qu'une femme a entre ses mains. Si tu réussis dans ton foyer, tu réussiras toutes les entreprises que tu entreprendras. Si tu ne réussis pas dans ton foyer, tu peux être talentueux, tu peux être rigoureux. C'est tellement compliqué de réussir dans d'autres entreprises. C'est pour ça que je conseille toujours les femmes qui veulent entreprendre. Bon, c'est vrai qu'il y a des femmes qui ne sont pas en famille, qui n'ont pas de vie de famille, elles sont des entrepreneurs et elles réussissent bien leur vie. C'est aussi un fait, il faut le reconnaître. Mais les femmes qui sont dans le foyer, qui réussissent pas leur foyer et qui veulent entreprendre, c'est très difficile pour elles de réussir. Parce que la première base, là où tu dois apprendre, là où tu dois te former, parce qu'en quelque sorte, nous sommes en train de nous former dans nos maisons. Parce que tu dois gérer tes enfants, tu dois gérer ton mari, tu dois gérer ta maison. Ce n'est pas chose facile. Il n'y a que des gens qui ont le mental solide qui arrivent à le faire. Il n'y a que des gens qui sont bien capables, qui se donnent le moyen. Parce qu'il faut, dans toute chose, il faut se donner les moyens. Si tu ne te donnes pas les moyens, le rôle d'une ménagère, ce n'est pas une tâche facile. Il faut vraiment avoir le mental pour pouvoir comprendre que ce que j'ai entre mes mains, c'est déjà une entreprise. Je dois la faire fonctionner. C'est alors que lorsque tu es capable de bien faire fonctionner ta première entreprise,
tu seras capable, tu auras les compétences nécessaires pour pouvoir assumer d'autres entreprises que tu peux avoir. Une bonne ménagère, tu dois d'abord te positionner dans ta maison. Quel est le genre de ménagère es-tu? Es-tu une ménagère passive? Mais une bonne ménagère doit d'abord se positionner, savoir sa position dans sa maison. Si tu es une ménagère passive, tu auras du mal à entreprendre ailleurs. Une ménagère doit aussi savoir gérer ses enfants, éduquer ses enfants. Ça fait partie de la réussite. Si tu es une ménagère où les enfants te dépassent, c'est-à-dire que tu ne sais pas inculquer tes propres valeurs à tes enfants, tu ne sais pas diriger tes enfants, comment veux-tu diriger une entreprise avec un personnel? Comment veux-tu collaborer avec des collaborateurs dans ton entreprise? Ça serait... Le Saint-Esprit rend capable. Le Saint-Esprit peut te conduire. Il y aura des choses par toi-même que tu ne sauras pas faire, mais lorsque tu fais appel au Saint-Esprit, tu vas t'éloigner, tu vas te dire, ah, c'est vrai, j'ai pu faire ça moi. Parce que tu as su tourner ton regard vers la bonne personne qui rend les gens capables. Et une bonne ménagère est au courant de tout ça. Une bonne ménagère sait comprendre toutes ces choses et sait également comprendre les saisons au sein de sa maison. Tout comme quand tu seras en entreprise, tu pourras comprendre les saisons de ton entreprise. La vie est faite des saisons. La vie est faite des saisons. Il y a des saisons hausses et des saisons basses.